Est-ce qu'on a affaire à un personnage mystérieux, ou un révolutionnaire raté, ou un philosophe égaré, ou un prophète comme les autres, ou alors un homme de bien? Qui est ce Jésus? Écoute cet épisode jusqu'au bout, car il t'offre de le connaître tel qu'il est vraiment. Bienvenue sur Allô la vie, le podcast qui te dit tout sur le Jésus de l'Évangile, cet Évangile qui bouleverse depuis 2000 ans des millions de vies, dont la mienne. Je m'appelle Mathieu M. Avec mes invités, je désire te communiquer l'espérance qu'ont fait naître en nous l'exemple extraordinaire de Jésus et sa passion sans limite pour les êtres humains. À toi qui rêves d'un port sûr où amarrer le bateau de ton existence, à toi qui rêves d'une nouvelle manière de vivre, ce podcast est pour toi. Réjouis-toi donc à l'écoute de Allô la vie, tout sur Jésus. Il t'est peut-être déjà arrivé d'entendre parler de Jésus, ou peut-être est-ce la première fois aujourd'hui. Ou il se peut que tu aies entendu tellement de choses que tu ne sais plus trop qu'en penser, ni que croire à son sujet. C'est la confusion dans ta tête. Moi j'en étais là aussi partagé entre ce qu'on m'avait appris gamin, ce que j'avais compris, lu, laissé de côté. C'était très confus en moi. Jusqu'au jour, une personne m'a dit « Si tu veux savoir si Jésus est vivant, s'il existe vraiment, tu n'as qu'à le lui demander. » C'est ce que j'ai fait, et c'est ainsi qu'a commencé pour moi une vie toute nouvelle, surprenante aussi. Au long de ta vie, il t'est peut-être arrivé de lire quelque chose sur Jésus, de voir des films, ou entendre des gens t'en parler. Et par ce podcast, une fois de plus, ici, maintenant, tu entends parler de Jésus. C'est une nouvelle fois que Dieu te tend la main pour t'offrir la lumière de ton être intérieur, t'éclairer, se révéler à toi comme ton sauveur. C'est une chance à ne pas ignorer. Cette parole ne vient pas par hasard jusqu'à toi. Il y a une raison. Dieu t'aime et veut te faire savoir à toi personnellement que tu as une place dans son cœur. Quel abri plus sûr tu pourrais trouver que ce cœur immense, rempli de l'amour de celui qui veut te protéger, quoi qu'il t'arrive, où que tu te trouves et qui que tu sois. L'évangile de Luc nous sert de guide et nous fait attendre que Jésus sorte de chez le pharisien qui l'a invité à manger. Pendant ce temps, la foule déjà nombreuse a encore grossi, les gens sont rassemblés par milliers au point de s'écraser les uns sur les autres. Jésus se met à dire à ses disciples, « Avant tout, méfiez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans l'obscurité sera entendu en plein jour, ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera proclamé sur les toits. Je vous le dis à vous qui êtes mes amis, ne redoutez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez redouter. Redoutez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de vous jeter en enfer. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez redouter. Ne vend-on pas 5 moineaux pour 2 petites pièces ? Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Même vos cheveux sont tous comptés. N'ayez donc pas peur. Vous valez plus que beaucoup de moineaux. Je vous le dis, toute personne qui se déclarera pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme, se déclarera aussi pour elle devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Toute personne qui dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais celui qui aura blasphémé contre le Saint-Esprit, le pardon ne lui sera pas accordé. Quand on vous conduira dans les synagogues ou devant les magistrats, les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez ni de ce que vous direz.
En effet, le Saint-Esprit vous enseignera au moment même ce qu'il faudra dire. Cette immense foule attend Jésus attiré par sa réputation. Les gens sont là parce qu'ils espèrent vivre un miracle, une délivrance, une guérison, certainement pour que quelque chose change dans leur vie. Peut-être que toi aussi tu traverses en ce moment quelque chose qui vient bouleverser ton quotidien, comme un grand changement ou un événement grave, une maladie, un deuil. Et c'est là que tu dois prendre des décisions, c'est là que tu dois prendre des résolutions pour agir différemment dès maintenant. Je voudrais que tu saches que Dieu a prévu depuis la fondation du monde de t'aimer, de te soutenir en toutes circonstances. Il est prêt à t'offrir sa présence sainte et pure pour qu'elle coule en toi comme une source bienfaisante et sans limite sur ta vie. Et ainsi, une fois que tu seras comblé, tu pourras répandre cette présence autour de toi. Pense à ce que tous les êtres humains sur la planète désirent, recherchent désespérément. Est-ce que ce n'est pas une paix totale ou un réel amour, une bonté sans borne ou alors une vérité immuable? Tout cela est à t'apporter aujourd'hui à l'instant où tu dis « Seigneur Jésus, éclaire mon être intérieur, ouvre mes yeux sur ton existence et tes intentions à mon égard. » Alors pourquoi pas toi? Rien ne t'empêche de vivre cette rencontre avec Jésus telle que je l'ai vécue il y a plus de 50 ans. C'était une révélation spirituelle qui a bouleversé ma vie. Et la seule chose que j'ai eu à faire, c'était de m'approcher de Dieu d'un cœur sincère. Tu peux le faire aussi. Ne t'en prive pas, car écoute cette belle promesse. Dieu se laisse trouver par quiconque le cherche avec un cœur sincère. Qui que tu sois, sans exception, cette parole est pour toi. Comme c'est souvent rapporté dans l'Évangile, quand Jésus s'adresse à une foule ou à ses disciples, il utilise souvent des images. Là, il parle de levain, ce petit élément que le boulanger ajoute à sa pâte pour la faire lever, la faire gonfler. Et il compare ce levain à l'hypocrisie des pharisiens, décrit comment une seule de leurs paroles peut avoir un gros effet, faire grandir et gonfler une information qui aurait été dite en secret, dans l'obscurité, dans l'oreille, avec toujours l'idée de nuire, de détruire, même de tuer. Oui, Dieu se laisse trouver par quiconque le cherche avec un cœur sincère. Cette parole est pour toi. N'écoute donc pas les hypocrites, tous ces discutailleurs quand ils te disent qu'il y a des exceptions. Ah oui, mais ce n'est pas pour toi, tu n'es pas assez ceci, tu es trop cela. Ou quand ils ajoutent, c'est impossible parce que si Dieu existait, notre monde serait tellement différent. Tu as déjà entendu toutes ces paroles. En fait, ça n'a qu'un seul but, te faire douter, t'enlever tout espoir. Et qui sont ceux qui disent de telles paroles? Qu'importe qu'ils soient des religieux, des philosophes, des gourous, des enseignants, ils prétendent tous connaître comment Dieu agit. Ou alors c'est une certaine divinité, ou la puissance cosmique, ou qu'est-ce que je sais encore. Ils prétendent tout connaître, mais ils ne se sont jamais approchés eux-mêmes de Dieu d'une manière honnête, et n'ont jamais fait un pas de foi sincère, décidé, engagé à suivre la volonté de Dieu, ou à lui faire une place dans leur propre cœur. C'est pourquoi Jésus dit de se méfier de leur hypocrisie. Cette attitude tordue qui les fait parler dans votre dos, le doigt sur leurs lèvres, « ne le dis à personne », etc., etc. Pourquoi alors tu devrais forcément faire appel à Jésus? Tout au début de cette émission, j'avais enregistré un épisode qui répondait à cette question. Tu peux l'écouter. Je t'indique le lien en dessous, dans la description, c'est l'épisode 2. Pourquoi lui? Dans ce passage que j'ai lu aujourd'hui, Jésus parlant à ses disciples a dit « Je vous le dis, à vous qui êtes mes amis. » Cette parole est bouleversante venant du Fils de Dieu. Vous êtes mes amis. Moi, je suis bouleversé à chaque fois que je la prononce.
quelqu'un venu du ciel m'appelle son ami. Veux-tu faire partie aussi de ses amis? Veux-tu lui faire une place dans ton propre cœur? Voilà, cet épisode est terminé. Tu peux l'écouter, le réécouter, le faire écouter. Ne t'en prive pas. Beaucoup de personnes ont besoin de ce message. Tu peux leur faire du bien en leur proposant de l'écouter. Et tu peux le faire sur différentes plateformes, une douzaine, dont les noms sont indiqués en dessous de la description de ce podcast. À bientôt sur Allô la vie, tout sur Jésus.